La salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, lieu par excellence choisi pour la signature des points d'accord entre les parties ivoiriennes et marocaines. Cette cérémonie s'inscrivant dans le cadre de la visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du roi du Maroc s'est déroulée en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et du souverain chérifien, Sa Majesté Mohamed VI. Ont fait l'objet de signature. D'abord, 3 conventions. La convention de cession de parts de l'État dans la société ivoirienne de banque Attiyari Wafa Bank, la convention relative à la réalisation d'un point de débarquement aménagé de pêche artisanale dans la ville de Grand Laou et la convention sur l'autorisation des missions en modulation de fréquence à Radio Méditerranée Internationale en République de Côte d'Ivoire entre la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, ACA, et Radio Méditerranée Internationale, MEDI 1. Ensuite, 3 protocoles d'accord. Le protocole d'accord entre Casablanca Finance City Authority et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le protocole d'accord entre l'Agence nationale d'appui au développement rural de Côte d'Ivoire, ANADER, et l'Office chérifien de phosphate, OCP. Et enfin, le protocole d'accord entre le Conseil de café cacao de Côte d'Ivoire et l'Office chérifien de phosphate. Soit au total, 6 accords sur 46 signés à la salle des pas perdus du palais de la présidence. La signature des 40 autres restants étant prévue au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Il y a eu ensuite la présentation des groupes d'impulsion économique au nombre de 11. Mais avant tout cela, le tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI, tête-à-tête au cours duquel le chef de l'État ivoirien et son hôte ont fait montre de leur volonté de renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Voici le tout nouveau point de débarquement aménagé à Grand Laou, le village de pêcheurs tant souhaité par les autorités ivoiriennes. Dans 18 mois, ce projet sera une réalité. Il y aura une production de glace, il y a des frigos, il y a un marché de gros, première vente, il y a un marché également de détail, il y a des services de cafétéria et de restaurants pour que les gens puissent manger à l'intérieur. Et puis il y a des locaux socio-économiques qui peuvent être utilisés justement par les pêcheurs pour stocker leurs produits et pour améliorer leur bien-être au quotidien. C'est un projet de 2 millions d'euros à peu près. Le roi nous a donné un premier village de pêcheurs à Lokodjoro. Aujourd'hui, c'est Grand Laou qui en bénéficie. Donc pour nous, c'est une grande joie. Vous avez vu les bâtisses et toute cette armature qui va être mise à la disposition des pêcheurs. C'est un don du Royaume du Maroc et le premier magistrat de la commune de Grand Laou, lui, n'a qu'un mot à la bouche. Merci. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, qui, de par ses relations avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, son gouvernement, à travers le ministre des Ressources animales et halieutiques, vient de doter Grand Laou d'un gros cadeau. En plus de ce village qui sera construit à Grand Laou, un centre de formation professionnelle pour mieux apprendre les métiers de l'hôtellerie et du tourisme verra le jour très prochainement. Un autre don du roi Mohamed VI, un autre soulagement pour l'État ivoirien. Sa Majesté fait un don important pour élargir donc, le centre de pêche de Grand Laou. Et ici, donc, en matière de formation professionnelle, il y a 2 aspects, l'aspect TP, bâtiment, et l'aspect tourisme. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en train d'avoir beaucoup d'hôtels qui sont en train de se construire, beaucoup de touristes, tourisme d'affaires, tourisme religieux, etc. Donc on a besoin de former davantage de personnel de qualité pour que le niveau d'entretien des hôtels et de prestation des services soit de haute qualité. Avant de se rendre sur le site du centre de perfectionnement aux techniques industrielles, le roi était au CHU, le centre hospitalier universitaire de Yopougon. Là encore, il a fait parler son cœur. C'est quand même 2 tonnes de médicaments, comprenant des antifongiques, comprenant des antibactériens et comprenant également tous les médicaments nécessaires à la prise en charge des patients atteints du VIH-Sida. Des actions qui témoignent de l'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'est un grand privilège et un grand honneur d'avoir signé aujourd'hui devant les 2 chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le Président de la République de la Côte d'Ivoire, 2 accords importants. Le premier accord consiste à accompagner les promoteurs
de ce grand projet qui va avoir un impact important sur les citoyens d'Abidjan, dans le conseil financier pour structurer et mobiliser les fonds nécessaires pour réaliser la réhabilitation de la baie de Cocody. Nous souhaitons réellement contribuer de manière efficace à la mobilisation des fonds. Il s'agit d'une première tranche qui va nécessiter un investissement de 130 milliards de francs CFA et qui va s'intéresser essentiellement, dans un premier temps, à la réhabilitation et à la dépollution des eaux en réalisant un certain nombre d'ouvrages d'art, les viaducs, les ponts, mais surtout une station de traitement des eaux usées qui va avoir un impact favorable et positif sur l'environnement. Ça fait bien longtemps que les communes du plateau et de Cocody et nos populations attendaient ce projet, parce que cette lagune qui est un trésor pour notre capitale, depuis un certain temps se dégradait avec les détritus, je crois que par la volonté du chef de l'État, nous sommes en train d'arriver au rêve que nous avions tous, d'avoir vraiment une marina comme on l'a dans les grands pays. Nous serons heureux de vivre, n'est-ce pas, dans un environnement sain et agréable. Et cela, nous le devons à la politique de réhabilitation du président Ouattara depuis qu'il est arrivé, qui vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici, n'est-ce pas, l'an 2020. C'est une initiative très heureuse puisque ça va changer le visage d'Abidjan. C'est pourquoi vivement que le gouvernement prenne des mesures vigoureuses pour le bonheur de la population ivoirienne, mais surtout pour nous les riverains. Février 2014. Pose de la première pierre du débarcadère moderne de Lokodjro. Sur le terrain, les travaux évoluent aisément. Les techniciens rassurent, le délai de livraison sera respecté. Actuellement, nous faisons l'étude des pales planches qui doivent servir à stabiliser le littoral. Dans 10 mois concrètement, vous aurez un quai et des bâtiments, des voiries d'accès à l'ouvrage et je suis sûr que vous allez acheter vos premiers poissons. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc en visite sur le terrain part donc confiant. Accompagné par son homologue ivoirien Kobena Kouassi Adjoumani, Aziz Akanouche est allé s'enquérir de l'évolution du chantier lancé par Mohamed VI, le roi du Maroc. Je pense que nous sommes en confiance avec l'entreprise de construction ivoirienne et je suis sûr que le délai qui était fixé dès le départ sera tenu à la fin. Il y a eu des travaux d'études. Maintenant que la lagune a été draguée, c'est l'occasion de commencer les travaux de bâtisse. Donc d'ici 10 mois, vous allez voir que le village des pêcheurs est une réalité. Plus que 10 mois et les pêcheurs artisanaux de la zone verront leurs conditions de travail améliorées. Le projet financé par la Fondation Mohamed VI prévoit toutes les commodités modernes. Magasin de stockage, chambre froide, hall de criée, garderie d'enfants, infirmerie.